Nous allons parler de quoi aujourd'hui? Nous allons parler de la puissance de Dieu derrière ta faiblesse ou bien nos faiblesses. Amen. Je répète. La puissance de Dieu derrière quoi? Nos faiblesses ou ta faiblesse. Donc, la puissance de Dieu derrière nos faiblesses. Donc, vous devez retenir ça. C'est ça le message clé. Derrière ta faiblesse repose une puissance de Dieu. Maintenant, le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que toi, tu puisses identifier ta faiblesse. Amen. Quand tu vas identifier ta faiblesse, tu dois savoir que derrière cette faiblesse repose une puissance de Dieu. C'est ça le message. Amen. C'est ça. Prochainement, n'oublie pas ça. On va nous lire un livre ou un passage. On va nous lire le livre de 2 Corinthiens, chapitre 12, versets 7 à 9. 2 Corinthiens 12. 2 Corinthiens 12, 7. À 9. Et pour que je ne sois pas enflammé d'orgueil à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharpe dans la chair. Un ange descendit me souffletait et m'empêchait de m'enorgueillir. 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Et il m'a dit, ma grâce est suffisante. Car ma puissance s'accomplissait dans la faiblesse. Reprends. Écoutez. Car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Paul dit, je me glorifierai plus de mes faiblesses, afin que quoi? La puissance de Christ repose sur moi. Afin que la puissance de Christ repose sur moi. Vous avez compris ça? La faiblesse ici de Paul, c'est une infirmité. L'apôtre Paul, il a quelque chose dans son œil. Il ne voit pas bien. Beaucoup de gens ont mal interprété ce verset. Ils ont dit, oh, l'apôtre Paul a dans la conquis. Non, ça n'a même pas de sens. Vous voyez? D'abord, écharde, je vous avais expliqué, écharde, c'est quelque chose qui est comme un corps étranger qui est dans ta peau. Généralement comme un petit morceau de bois. Tu es en train de faire, je ne sais pas quoi, un petit morceau de bois, surtout si ça entre dans l'ongle ici. Tu vois, tu peux vouloir le sortir, ça ne sort pas. Après, ça va te faire très mal. Mais, pardon. L'apôtre Paul, il avait quelque chose dans son œil qui faisait que, en fait, cette chose-là, c'est un esprit de démon. Lui-même a dit, il a dit ça. Un esprit, c'est un démon. Donc Satan lui a insufflé un démon. Ce qui était dans son œil là, c'était par Satan. Tu vois, il est apôtre. Hein? Mais Dieu a permis que cette chose-là reste. Pourquoi? Pour que derrière la chose, qu'il y ait une puissance de Dieu. Vous comprenez? Donc, ce n'est pas les conquis, comme les gens disent. C'était dans son œil. C'est pourquoi beaucoup de lettres de Paul
ont été écrits par d'autres gens. Parce qu'ils avaient un problème de voir ou de vue. C'est pourquoi la lettre, beaucoup de ces lettres ont été écrites par d'autres personnes. Alors, maintenant, Paul, cette chose-là le dérangeait. Il était un apôtre. Il pouvait guérir les gens, mais les gens, quand ils le regardent, ils voient une infirmité en lui. Vous voyez? Ils voient une infirmité. Maintenant, lui, ça le dérangeait. Il dit, il a prié 3 fois pour que Dieu lui enlève cela. Dieu lui a dit, je n'enlève pas ça, parce que ma grâce te suffit. C'est-à-dire, tu as beaucoup de grâce. Si en plus j'enlève ça, tu vas devenir orgueilleux. Tu vois, il faut qu'il y ait quelque chose qui fait que tu ne peux pas être orgueilleux. Vous voyez, les gens, il y a des gens qui ont des infirmités et qui ne supportent pas leur infirmité, qui essaient de camoufler ça. Hein? C'est humain. Parce que la personne est un peu gênée. Moi, au travail, il y a beaucoup de gens que j'ai découvert qu'ils étaient infirmes. Je regarde la personne, la façon dont il marche. Je dis, ah, mais cette personne est infirme. Je ne savais pas. Pourquoi? Parce que la plupart, ils essaient de camoufler ça. Ça fait mal, mais c'est comme ça. Vous voyez? Donc, ils essaient de cacher son infirmité. Alors, Paul était dérangé de son infirmité. C'est pourquoi il a demandé à Dieu, enlève-moi ça. 3 fois, il a prié. Enlève-moi ça. Dieu lui a dit, non, 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 non. Tu as trop de grâce. Parce qu'il n'y a pas parmi les apôtres, il n'y a pas un apôtre qui a reçu beaucoup de révélations comme l'apôtre Paul. Même l'apôtre Pierre a témoigné de ça. Parce que, vous savez, le salut, je vais vous dire ça, retenez ça. Tout le message du salut qui est dans la Bible a comme socle, vous savez quoi? Vous savez, tout le message du salut repose sur un autre message qui est très grand. Vous savez c'est quel message? C'est le message sur le mariage. Vous savez cela? Vous ne savez pas cela. C'est pourquoi vous les mariés, faites attention. Vous manquerez le ciel si vous n'avez pas saisi le message du mariage. Vous savez pourquoi? Parce que l'amour de Christ avec les gens qui seront sauvés, il a imagé ça comme l'amour d'un homme et sa femme. Vous comprenez? C'est-à-dire l'homme représente Christ et la femme représente l'Église. Allez dans le livre d'Éphésiens chapitre 5, vous allez voir ce que je vous dis. Tout est là. C'est ça la révélation. Maintenant, celui à qui on a donné beaucoup plus de révélations, c'est Paul. C'est Paul qui a reçu plus la révélation sur le mariage. C'est-à-dire Christ, pour sauver le monde, il a imagé ça comme lui et l'époux, et les gens qui seront sauvés, tous ensemble, seront sa femme, son épouse. Vous voyez? C'est pourquoi Christ, il a tellement aimé sa femme qu'il a donné sa vie. Et aussi, la femme de Christ est son corps. Est-ce que Christ est la tête et l'Église c'est le corps? Vous voyez? Tout ce que l'homme peut faire pour son corps vient d'où? Tout ce que toi, aujourd'hui, avant de t'habiller comme tu es habillé là pour venir ici, tu as fait un choix ou pas? Oui. Hein? Oui. Et est-ce que donc, vous autres, on vous a habillé. Tu as fait un choix. Tu as dit aujourd'hui, je vais porter ça. Tu as vu? Je vais porter ça. Tu as fait un choix. Mais le choix que tu as fait là, vient de ton pied? Vient de ton oreille? Vient d'où? Faire frère, voilà. Bref, ça vient de la tête. Parce que si tu étais folle ou fou, tu allais t'habiller n'importe comment, peu importe, tu n'allais pas faire le choix. Tu n'allais pas même l'habit de ton enfant, tu veux pas porter. Parce que ta tête ne va pas bien. Le choix que tu as fait vient de ta tête, de ton intelligence, de ta pensée. C'est-à-dire ta tête, c'est-à-dire toi pour bien t'habiller,
Tu as donné la responsabilité à qui? À la tête. Tu vois? Tu commences à regarder, tu commences à réfléchir. Maintenant, la tête, là, c'est Christ. Et le corps, c'est l'Église. C'est-à-dire l'Église ne peut rien faire si Christ n'a pas donné la parole. Vrai ou faux? Mais aujourd'hui, dans le mariage, ça se passe comme ça. Ça ne se passe pas comme ça. Ça devient même polémique. Même quand je parle ici, vous êtes en train de faire une polémique dans vos têtes. Tu vois? C'est ça. Or, il n'y a pas de polémique. Celui qui est né de nouveau, celui qui est conduit par le Saint-Esprit, il sait ce qu'il doit faire. C'est pourquoi les femmes qui prêchent, c'est une abomination. Parce qu'une femme, c'est l'image de l'Église. L'Église ne peut pas prêcher Christ. C'est pourquoi la Bible dit, dans les assemblées des saints, ça veut dire les assemblées qui sont conduites par la parole de Dieu. La femme ne peut pas être pasteur. Les gens peuvent les refuser, mais c'est ça la vérité. Amen. Amen. J'étais en train de dire quoi? J'étais en train de dire que Paul avait une faiblesse. Mais derrière cette faiblesse reposait la puissance de Dieu. Ça a toujours été comme ça. Parce qu'il avait trop de grâce. Ouais, et c'est cette grâce-là que Dieu veut garder. Et c'est à cause de cette grâce-là que Dieu permet que la faiblesse demeure. Pour qu'il ne s'enorgueille pas. Amen. Alors j'avais dit, le problème pour toi, c'est d'identifier ta faiblesse. Pour que tu saches maintenant que derrière ta faiblesse, il y a une puissance de Dieu. Amen. Amen. Dieu a toujours choisi les choses qui sont faibles. La Bible dit, pour faire quoi? Pour confondre ceux qui sont forts. Dieu a toujours choisi les choses qui ont l'impression d'être des choses viles, ça veut dire des choses inutiles, les choses qui n'ont pas de valeur dans le monde. Dieu a toujours choisi ces choses-là, la Bible dit, pour confondre celles qui sont sages. Ils n'ont pas saisi cela. Les sages, il y a des choses, quand quelqu'un croit être sage, tu vas voir une personne, on dirait qu'il est inutile, et puis celui qui fait des choses trop grandes. C'est ça la volonté de Dieu. Dieu a toujours préféré le plus petit que le plus grand. Quand vous regardez dans la Bible, Dieu choisit toujours les petits frères. Parce que le petit frère, c'est l'image de la faiblesse. Ce n'est pas que le petit frère, il est mieux que le grand. Non, c'est l'image de la faiblesse. Parce que le petit, le grand a toujours tendance à vouloir donner une petite tape. Toi, je vais te taper. Pourquoi? Parce que lui, il est fort. Tu vois? Maintenant, Dieu choisit le petit pour montrer qu'il choisit toujours les choses faibles pour confondre les grands. Les grandes. Alors, c'est pourquoi je t'ai dit, si tu commences par identifier ta faiblesse, c'est là où tu comprendras que derrière cette faiblesse, il y a une puissance de Dieu. Amen. Amen. C'est ce que la Bible dit. On peut nous lire d'ailleurs le livre de 1 Corinthiens, chapitre 1, rapidement. On lit deux versets, le verset 27 et 29. Vous voyez ce que la Bible dit. 1 Corinthiens chapitre 1, verset 27, 29, pour ceux qui écrivent. 1 Corinthiens 1, 27 à 29. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour comprendre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour comprendre les forts. Et Dieu a choisi les choses vives du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, afin que nulle chair ne glorifie devant Dieu. Amen. Amen. La Bible dit, termine en disant,
Afin que nulle chair, c'est-à-dire aucune personne, ne se glorifie devant Dieu. Vous voyez? Regardez maintenant ce qui se passe. Dans beaucoup d'églises, les gens prennent leurs pasteurs comme des dieux. Vrai ou faux? Est-ce que vous ne voyez pas cela? Ils ont inventé des termes, daddy, je ne sais pas moi quoi. Tout ça pour donner gloire à ces hommes de Dieu qui ne sont pas Dieu. La puissance avec laquelle, je vous ai dit ici, ce qui m'arrive moi, je ne sais pas comment ça m'arrive. Vous savez, ce qui m'arrive, si moi j'étais orgueilleux, j'allais commencer une église. Mais Dieu ne m'a pas dit de faire une église. Beaucoup de gens me disent, mais pasteur, il faut commencer une église. Dieu ne m'a pas dit de faire ça. Je ne peux pas faire ça sans lui. Quand nous rassemblons ici, beaucoup parmi vous savent comment on est arrivé ici. Amen. Il choisit les choses viles, rejetées dans le monde, pour confondre les sages. Pourquoi il fait ça? Ce n'est pas que parce que les sages sont, je ne sais pas comment, non. C'est seulement que pour que dans les choses qui ne sont rien là, hein, quand quelque chose va se faire, les gens vont dire non, ça c'est Dieu qui a fait. Vous voyez? C'est pourquoi c'est écrit là-bas que, en fait, qu'aucune chair ne se glorifie devant Dieu. Mais nous avons des chairs qui se glorifient devant Dieu. Aujourd'hui, je vis beaucoup de serviteurs de Dieu qui ont les dons de prophétie, vouloir conduire l'Église. L'Église ne peut pas être conduite par un don. Jamais. L'Église est conduite par les ministères. Vous voyez? Pourquoi? Pourquoi ces gens-là, ils veulent prendre la prépondérance? Ils veulent devenir grands. Parce qu'ils révèlent des choses. Et les gens aiment les gens qui révèlent des choses. Parce que les hommes, ils ont peur du lendemain. Je traduis en français. Les gens ont peur du lendemain parce qu'ils veulent savoir qu'est-ce qui va m'arriver demain. Les gens veulent savoir ce qui va leur arriver demain aujourd'hui. Vous voyez? C'est un manque de foi. La Bible dit, à chaque jour suffit sa peine. Chaque jour a son problème. Et chaque jour a la solution à son problème. Alors, ces hommes de Dieu qui veulent prendre la place de Dieu, qui ont pris la gloire de Dieu, les gens ne voient plus Dieu, les gens voient les hommes. C'est pourquoi vous verrez dans d'autres églises, on a décidé la photo de leur pasteur. On décide la photo. Pourquoi? C'est pour dire que c'est un homme puissant et tout. Non, c'est Dieu qui est puissant. Il a fait grâce à cet homme parce que Dieu a des gens qu'il doit amener devant cet homme pour qu'il trouve la solution. Les gens qui vont dans les églises, en réalité, ça doit être des gens que Dieu a pris et a amené dans cette église-là parce que Dieu connaît les dons qui est dans cette église. Maintenant, le problème, c'est que les gens partent sans que Dieu les envoie là-bas. Les gens partent parce qu'ils veulent ce pasteur, il est de sa tribu. Il parle même langue. Les gens partent à cause de ça. Et cet homme-là n'aura jamais la solution. On va vous raconter des petites choses. Dieu a fait grâce, mais c'est des petites choses. Dieu fait ce que les hommes ne peuvent pas faire. Vous croyez cela? Donc, il faut identifier ta faiblesse, parce que derrière ta faiblesse repose la puissance de Dieu. Je connais un homme de Dieu, je l'ai connu, bon, j'étais trop jeune, mais par des livres et tout, parce qu'on parle de lui, Adi Nabal. Adi Nabal, vous, c'est vraiment pas votre génération, hein? Mais c'est quelqu'un qui a régné longtemps au Congo. Je pense à cette période, pour la plupart, je pense que j'étais en Europe. Mais cet homme-là, j'ai lu ses histoires, j'ai même vu des vidéos. Et j'ai vu d'abord que c'était un infirme. C'était vraiment un infirme. Vous voyez? C'est-à-dire,
c'est un pasteur, s'il n'avait pas la puissance de Dieu, je pense que les gens n'allaient même pas aller dans son église. Vous voyez? Mais la puissance que Dieu lui a donnée a effacé quoi? Son infirmité. Ça a effacé sa faiblesse. C'est-à-dire, derrière son infirmité là, Dieu a placé quoi? Une puissance. Pour que quand les gens regardent, jusqu'à aujourd'hui, beaucoup de gens disent, non, cet homme-là, c'est un homme de Dieu. Mais si ce passé là, s'il était un homme grand, beau, un peu avec des fiers, je pense qu'on allait oublier depuis longtemps. Amen. Derrière ta faiblesse repose la puissance de Dieu. Quelle est ta faiblesse? Quelle est ta faiblesse? Tu vas chercher à savoir. Ta faiblesse, c'est quelque chose qui fait de toi petit devant les autres. Amen. Est-ce que vous comprenez? Ta faiblesse, hein, c'est quelque chose qui te diminue devant les gens. Ça te diminue. Vous savez, moi, quand on était à l'école primaire, j'étais traumatisé. Écoutez-moi. J'ai dit, j'étais traumatisé. Vous savez pourquoi? J'étais petit. En tout cas, pour mon âge, hein, j'étais court. Maintenant, chaque fois qu'il y avait... Bon, j'étais court. Maintenant, le problème, c'est que... Vous savez, nous, à l'époque, il y avait même les babouches des femmes, là, on portait. Je vous dis ça parce que je suis baptisé du Saint-Esprit. Hein? Sinon, vous savez, il y a beaucoup de gens qui ne disent pas de leur faiblesse, qui ne peuvent pas parler comme je parle, comme ça. Beaucoup. Mais si tu es baptisé du Saint-Esprit, il y a des choses qui te faisaient honte avant. C'est rien. Ça n'existe plus. Vous comprenez? C'est un signe. Alors, comme j'étais court, je portais les mapapas des femmes, les sandales des femmes, parce qu'ils ont un grand talon. Parce qu'à l'époque, nous, quand on allait à l'école, on portait même les babouches des femmes là, des fois. On portait ça. Il n'y avait pas trop de problèmes là-bas. Alors moi, je portais les babouches qui avaient un long talon pour devenir grand. Tu vois? Maintenant, parce qu'à l'école, quand on mettait les rangs, on mettait les plus petits vont devant. Maintenant, les amis là qui vous trouvent disent, hé, va devant, toi, va devant. Alors, moi, quand je portais les hauts talons, là, j'étais un peu derrière là-bas, donc j'étais grand. Tu vois? Maintenant, il y a un jour, j'étais traumatisé. C'est le jour où il y avait la gymnastique. La gymnastique, on enlevait les chaussures, on a les pieds nus. Maintenant, quand on fait la gymnastique, du coup, je me retrouvais devant, j'étais petit. Hey, toi, tu es ici? Ah, pourquoi? J'étais traumatisé. Il y a même un ami, bon, je crois que maman connaît l'ami. Tu connais Xing, c'est un ami. Il était aussi un peu de la famille. On avait la même taille avec Xing. Mais 2 ans après, Xing était plus grand que moi. Il a grandi, moi je n'ai pas grandi. Ah, ça me dérangeait. Et puis Xing, il se comportait comme un grand garçon, il est devenu grand. Moi j'étais traumatisé. Même à la maison, j'étais court. Des fois, on me taquinait et tout. Ah, c'est quoi ça? Ouais, c'était ça ma faiblesse. Mais vous savez, derrière cette faiblesse, c'est qu'il y avait. Vous savez ce qu'il y avait? Il y avait l'intelligence. Il n'y a personne qui pouvait... Moi, c'est quand les examens arrivent, hein, c'est moi le costaud. Hein? Tout le monde voulait s'asseoir à côté de moi pour avoir un peu de réponses. Vous voyez? C'était l'intelligence. C'est comme ça que Dieu fait. Tu as vu? Et puis, à un moment, mon corps a commencé à changer, j'ai commencé à grandir. Xing, là, on est devenu même taille. Les gens qui m'appelaient petit à la maison, il y avait une maman qui elle me tourmentait. Donc, finalement, je suis devenu grand. Et ce n'était plus un problème. Je vous donne cet exemple pour vous dire que c'est moi qui avais une faiblesse. Et derrière cette faiblesse, il y avait une sagesse. Dieu avait placé beaucoup de sagesse en moi, beaucoup d'intelligence en moi. C'est comme ça. Amen. Amen. Donc, peut-être vous avez les mêmes problèmes. Peut-être votre faiblesse, c'est un défaut de votre corps, je ne sais pas quoi. Mais, quand vous identifiez votre faiblesse, pas
comme une infirmité, mais comme seulement cela est comme ça parce que Dieu a voulu comme ça. Quand je parle faiblesse, ce n'est pas comme quand tu bois trop de jus et puis le ventre devient gros, c'est une faiblesse. Non, ce n'est pas ça. Je parle de faiblesse naturelle. Amen. Parce que le gros ventre, tu peux lutter toi-même, ça va partir. Et puis tu deviens musclé. Tu vois. Je parle de faiblesse naturelle. Donc, si tu identifies une faiblesse, tu dois savoir que derrière ça, il y a quoi? Il y a quoi? Vous ne me suivez pas? Il y a la puissance. Il y a une puissance de Dieu. Parce que ce n'est pas hasard que cela est arrivé comme ça. Non. Ce n'est pas un hasard. Tu vois. C'est pourquoi beaucoup de dons spirituels ne se manifestent pas dans beaucoup de gens. Pourquoi? Parce que ça veut dire que tu as reçu un don. Mais le don là ne se manifeste pas parce que tu n'identifies pas ta faiblesse. Tu vois? Tu veux utiliser ta faiblesse comme un avantage. Tu camoufles ça. Amen. Dieu envoie Moïse en Égypte. Moïse, qu'est-ce qu'il lui dit? Je suis bègue. Je suis bègue. Je ne saurais pas parler. Moïse n'a pas camouflé le fait d'être bègue. Moïse n'a pas dit à Dieu, ok, envoie-moi, je vais partir, comme s'il n'a rien. Non. Moïse a dit à Dieu, moi là, je suis bègue, je ne peux pas parler. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu, il a pris Aaron, il l'a placé à côté de Moïse. Il a pris Aaron, il l'a placé à côté de Moïse. Tu vois? Il y a quelque chose, peut-être dans la famille, il y a un membre de ta famille qui a un certain avantage. Vous voyez? Winner, viens ici. Je vais vous montrer. Peut-être que vous ne comprenez pas ce que je suis en train de dire. Viens. Quand il vient, vous avez compris. Hein? C'est moi quand il vient. Regarde. Regardez. Regardez. Vous avez vu? Vous avez vu sa taille? Maintenant, tu peux rentrer. Maintenant, moi, je vais prendre quelque chose sur une étagère au-dessus. Hein? Je dois faire quoi? Je vais monter sur quelque chose. Et si j'ai tombé? Je vais l'appeler. C'est pourquoi il est grand. Hein? Je l'appelle, il prend pour moi. Du coup, lui, à côté de moi, c'est une grâce de Dieu. Vrai ou faux? Ma tête s'est coupée dans la caméra. Ce n'est pas un problème. J'ai donné un exemple. Amen. Est-ce que vous avez compris? C'est-à-dire, moi je suis petit, mais Dieu m'a donné un fils qui est grand. Ce n'est pas pour lui qu'il est grand. Il est grand pour qui? Pour Dieu. Vous comprenez? Pour que le jour où moi j'aurai besoin de prendre quelque chose au-dessus très loin, que lui vienne faire ça pour moi. Frère, j'espère que c'est ce que je dis entre. Hein? Vous comprenez ça? Maintenant, vous êtes petit. Vous voulez corriger votre faiblesse. Du coup, quand vous voulez corriger votre faiblesse, écoutez-moi. Lui ne va plus te servir. Vrai ou faux? Tu vas prendre un arme, je ne sais pas moi, une chaise, comme a dit le frère, tu montes dessus, et puis un jour tu vas tomber et tu vas te casser le pied. Parce que tu n'as pas compris que si tu es petit, Dieu a placé quelqu'un qui est géant à côté de toi. Donc voilà. J'espère que vous avez compris. Je me rappelle un professeur, on avait un professeur, un blanc, quand j'étais aux humanités. C'est le professeur de chimie. Moi, j'ai étudié dans une école où les Belges étaient des professeurs. On avait un professeur qui s'appelle Jardin, B.C. Jardin. Chaque fois, il y avait une copie dans les laboratoires. On entrait dans les laboratoires de chimie. Quand il y avait copie, il appelait un de nos confrères, collègues, qui s'appelait Ndongala. Chaque fois, hey, Ndongala, va réparer le courant. Et puis Ndongala dit, mais monsieur, moi je ne connais pas l'électricité. Il dit, on s'en fout.
toi tu es le moins intelligent. Si tu t'électrocutes là-bas, c'est pas grave. Va réparer. Vous comprenez? Donc, il a envoyé Ndonga là parce qu'il n'était pas intelligent. Parce qu'il se disait, même s'il il se le fait électrocuter, c'est le moins intelligent de la classe. Donc la classe n'aura rien perdu. Ça me fait rire chaque fois que je me rappelle de ça. Mais aujourd'hui, je comprends ça avec les enseignements. Donc, ta faiblesse, ne cherche pas à la corriger. Elle est naturelle. Elle est compassée par une puissance de Dieu qui est derrière. Mais seulement tu dois identifier la faiblesse. Vous voyez? Moi, je ne sais pas c'est laquelle, mais toi, tu connais la faiblesse. Amen. Amen. Il y a une puissance derrière. Dans la Bible, d'abord, je vais vous dire ce que Paul a dit. Le livre qu'on a lu là de 2 Corinthiens 12 là, si on commence au verset 4, je veux qu'on lise 4 à 6, que vous voyez quelque chose. 2 Corinthiens 12, 4 à 6, et puis on va parler de notre monsieur dans la Bible. 2 Corinthiens 12, 4 à 6. Écoutez ce que la Bible dit là-bas. 2 Corinthiens 12, 4 à 6. Tu as trouvé? Allez, vas-y. Enlevé dans les paradis. Recommence bien. Fut enlevé dans les paradis. Fut enlevé dans les paradis. Et qu'il entendit des paroles ineffables. Ineffables. Qui n'est pas permis à un homme d'exprimer. Je Vas-y. me glorifierai d'un tel homme, mais de moi-même je ne me glorifierai pas, sinon de mes infirmités. Si je voulais me glorifier, je ne serais pas un insensé quand je dirais la vérité. Mais je m'en abstiens afin que personne n'ait à mon sujet une opinion supérieure à ce qu'il voit en moi, en ce qu'il entend de moi. Amen. C'est fini, hein? Yeah. Écoutez, là-bas on dit ceci. C'est Paul qui parle. Il dit, je connais un homme qui a été ravi dans le paradis. En fait, c'est lui-même, hein? Mais il parle comme c'est, tu vois. On appelle ça quoi? Quand quelqu'un parle de lui-même, mais on dirait qu'il parle d'une autre personne. On appelle ça l'humilité. L'humilité. Hein? Parce que sinon, il pouvait dire, vous savez, moi, je suis monté au paradis. Hein? Vous voyez comment il est humble. Hein? Amen. Il dit, je connais un homme qui a été ravi dans le paradis, qui a écouté des choses que les oreilles des hommes ne sont pas censées écouter. C'est-à-dire, quand tu es dans le paradis, là-bas, il y a les anges, je ne sais pas, Dieu est là-bas et tout. Ils sont en train de parler quoi là-bas? Hein? Ils parlent ça dans quelle langue même? Maintenant, Paul a entendu ça. Paul a entendu ça. Il dit, moi, je pouvais m'enorgueillir d'un tel homme. Je pouvais m'enorgueillir. Et si je me mettais en orgueil, ça ne serait pas un mensonge, ça serait la vérité. Ça serait la vérité, parce que j'ai vu des choses qui sont vraies. Mais je m'enorgueillirais plutôt de mes infirmités pour que les gens n'aient pas une haute opinion de moi ou de ce qu'ils voient de moi. Vous avez compris quelque chose là-bas? Vous avez compris? Je parlais un français un peu fort. C'est-à-dire, c'est comme s'il disait, moi que vous voyez, je suis déjà monté au paradis. J'ai vu des choses, j'ai entendu des choses qu'aucune personne n'a entendues. Quand il dit aucune personne n'a entendu, ça veut dire ni Abraham, ni Moïse, ni Aaron. Ils n'ont jamais entendu ça. Mais lui, il est monté là-bas, il a entendu. Il dit, je pouvais être orgueilleux. Il dit, si j'étais orgueilleux, ça allait avoir un sens. Parce que moi, j'ai vu ces choses-là. Il dit, mais je ne peux pas m'orgueillir de ces choses-là. Je vais m'orgueillir plutôt de mes infirmités. Pourquoi? Pour que les gens qui vont m'entendre ou me voir n'aient pas une autre opinion de moi, de ce que je suis réellement. C'est-à-dire, quand les gens te regardent, ils te voient extraordinaire. Tu vois? Pourquoi? Parce que tu présentes les choses qui sont comme un avantage pour toi. Amen. Amen. Tu présentes tes avantages. Tu présentes tes avantages. Au lieu de présenter les infirmités. Or, parce que c'est dans tes faiblesses, dans tes infirmités, qu'il y a la puissance de Dieu. Amen. Amen. C'est comme
Beaucoup de gens, ils veulent qu'on ait une autre opinion d'eux. Ah, cet homme, ah non, non, il est extraordinaire. Hein. Et regarde comme il est. Hein. Il est beau, il est comme ça, il est comme ça. C'est ce que les gens aiment. Ouais. C'est comme quelqu'un qui vient du village, en tout cas un village très profond. Et puis, tu parles avec lui. Et puis, il te dit, mais toi, tu ne parles pas bien anglais. Ah bon, toi, tu connais parler l'anglais? Oui. Toi, tu as appris l'anglais où? Au village. Ah, ça va t'étonner. Hein? Et quand il parle, hein, tu entends, il parle comme un Américain. Maman, tu as la awa. Moi, je la biloko, je la poigne. C'est terrible, ça. Tu as de regarder ce que ton fils regarde sur ton téléphone. Ok, c'est une distraction. Sors de cette distraction. Amen. Cet homme qui vient du village parle anglais comme un Américain. Qu'est-ce que tu auras comme opinion sur lui? Une autre opinion, non? Tu vas dire non, ça, c'est pas un villageois. Il a menti. Lui, là, il était en Amérique longtemps et puis il est rentré. Pourtant, c'est vrai ce qu'il dit. C'est ce que Paul a évité. Paul a évité qu'on commence à l'élever. Or, Paul savait que dans son écharde là, qui fait qu'il ne voit pas bien là, c'est à cause de ça que Dieu a placé des grâces. Alors, maintenant, est-ce qu'il va s'enorgueillir de quoi? De son infirmité? Parce qu'il a dit, c'est à cause de cette infirmité que la grâce de Dieu repose sur moi. Est-ce que vous comprenez comme moi? Je comprends. Oui. Amen. Amen. Donc tu vois, Paul a vu des choses graves, mais il a évité de présenter ça à cause de son infirmité qui fait que la grâce est en lui. C'est pourquoi il dit, moi, je préfère me glorifier de mes infirmités. Tu vois? Amen. Il faut penser à cela. Ne pense pas à des choses que toi tu trouves comme un avantage pour toi, qui font que les gens auront une autre opinion de toi. Non. Glorifie-toi de tes faiblesses. C'est pourquoi j'avais dit, cherche à identifier tes faiblesses. Amen. J'avais dit que j'allais vous parler de notre homme. Je vous donne le livre des Juges, je pense, chapitre 7. Bon, c'est long, mais si vous lisez Juges, chapitre 7. Un homme est là-bas, il s'appelle Gédéon. Gédéon devait aller combattre les ennemis d'Israël. Dieu lui a dit, va combattre. Il a demandé des signes à Dieu. Donne-moi des signes pour que je sache que si je parle, je vais vaincre. Il devait aller battre, je crois, les Philistins. Les Philistins ou les Madianites? Je crois les Madianites. Alors maintenant, il a pris toute une grande armée. Mais Dieu lui avait parlé. Dieu lui a dit, va combattre. Amen. Amen. Il a eu des signes. Il a dit à Dieu, si c'est toi qui m'envoies, si je vais gagner, fais que telle chose devienne comme ça. Telle chose, tout ce qu'il a demandé, Dieu a fait ça. Donc, il a vu des signes. Donc, il est convaincu que c'est Dieu qui est avec lui. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il prend une armée nombreuse pour aller combattre les ennemis d'Israël. Quand Dieu a regardé, il a dit, tu vois, tu as pris beaucoup de militaires. Si tu vas gagner, tu vas croire que c'est à cause de beaucoup de militaires que tu as pris. Alors la gloire reviendra à qui? Aux militaires, mais pas à moi, Dieu. Diminue les militaires, diminue. Et il faut les diminuer. Dieu lui a donné un signe pour qu'il enlève. Ils étaient 30 000. Ils ont réduit jusqu'à 300. Écoutez, 30 000 militaires pour aller à la guerre. Dieu lui a demandé de les réduire. Ils sont réduits jusqu'à 300 seulement. Avec 300 maintenant, quand il est parti, il a gagné. Et tout le monde a su que c'est Dieu qui était derrière lui. Vous voyez? Amen. Amen. Donc, quand il avait 300 militaires, c'était une faiblesse. Par rapport à l'armée qui était en face de lui, ils étaient, je ne sais pas combien, ils étaient nombreux. Donc, les 300 là, c'était une faiblesse. Mais derrière cette faiblesse, il y avait la puissance de Dieu. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire, même au travail, tu vois quelque chose qui se présente devant toi comme une faiblesse. Je vais donner un exemple plus clair. Vous savez, au travail, des fois, on remarque des injustices. Tu vois que les gens d'une certaine couleur, bon, parce que je fais un audio, une vidéo, je ne peux pas parler n'importe comment. Donc, il y a des gens d'une certaine catégorie qui sont privilégiés peut-être moins que toi. C'est-à-dire, toi, tu es dans une catégorie où tu te retrouves faible. Tu dis, ah, donc moi, il n'y a rien qui va arriver ici parce que je vois
on ne prend que de telle personne. Mais tu dois savoir que là où tu as l'impression d'être en désavantage, là où tu as l'impression que c'est une faiblesse, si tu es un enfant de Dieu, tu dois savoir que derrière ta faiblesse-là, il y a une puissance de Dieu qui va se manifester. Vous croyez cela? C'est ça la Bible. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Toutes choses. J'avais dit aux gens, je ne sais pas si la sœur ici avait entendu quelque chose que j'avais dit. Au travail, il y a un manager qui était derrière moi. Elle connaît ce manager. J'avais dit, ce manager-là, j'ai prié pour que Dieu l'envoie à Timemek. J'avais entendu que j'avais dit ça. Tu n'avais pas entendu. J'avais dit ça. Timemek, c'est un département où le travail est dur là-bas. Mais regardez ce qui est arrivé. Il y a un manager de Timemek qui a trouvé notre travail. On a pris ce manager-là pour aller remplacer. Tu sais ça? Qui est pris derrière à Timemek. On m'a dit, non, mais il vient seulement les week-ends. Moi, j'ai dit, une prophétie, ça s'accomplit dans des étapes. On n'est qu'à la première étape, il y aura une deuxième, il y aura une troisième. Je suis passé au team, je l'ai vu là-bas. Je l'ai salué. Vous voyez, c'est-à-dire, Dieu vient avec des petites choses. Si tu as la foi, et puis il va te donner de grandes choses. Moi, je crois que sa présence là-bas, c'est un signe. Il va quitter le département où nous sommes. Parce que moi, j'avais dit ça. Amen. Quelqu'un a compris quelque chose? Est-ce que tu peux identifier ta faiblesse maintenant? Toi-même, pas ici. Peut-être à la maison, je ne sais pas. Peut-être pendant que je suis en train de parler, tu as déjà identifié ta faiblesse. Tu dois savoir que derrière ça, il y a une puissance de Dieu. Si quelqu'un a des questions, il veut me poser des questions après, il peut me poser des questions, je peux les défier. On va se mettre debout.